Salut et bienvenue à tous pour le numéro 324 de votre émission Afrobasket Magazine dont je vous propose de découvrir le sommaire. Un numéro entièrement consacré à la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Nous vous présenterons les forces en présence dans chaque groupe et les joueurs à suivre. Et nous commençons par le groupe B au Sénégal, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar et la République démocratique du Congo, Malick Daho. La Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Sénégal constituent les sélections du groupe B qui vont en découdre lors de cette fenêtre de qualification qui aura lieu au stade Marius Ndiaye de Dakar. En cette période de Ramadan, la fédération sénégalaise a relooké la salle afin de la rapprocher de ses fans plutôt que d'organiser les rencontres à la Dakar Arena, beaucoup trop éloignée de la ville. Si Madagascar apparaît comme le petit poussé du groupe, il n'en demeure pas moins que les progrès des Ankwai sont palpables, sortie après sortie. L'équipe du coach John Douaglin, savant mélange de joueurs locaux et d'expatriés évoluant en France, mise beaucoup sur son adresse extérieure. Mathias Madi, Eli Randriamampionuna et Kiadi Razamaenina, dans un grand jour, sont capables de dynamiter n'importe quelle défense. Mais il va falloir être solide dans la raquette des deux côtés du parquet. Et là, Madagascar paraît un peu court vêtu, malgré la présence du besogneux Sitraka Raerimanantoanib. Présents lors du dernier mondial, en 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont clairement déçu lors de l'Afrobasket 2025 disputé en août dernier en Angola. Si du côté d'Abidjan, on parle de renouvellement, voire de reconstruction, il est clair que cette formation devrait encore s'appuyer sur son socle de joueurs expérimentés tels que Souleymane Diabaté, Nisré Zouzoua ou Maxence Dadier, qui auront la lourde charge de guider la nouvelle génération conduite par Assemia Moularé, Mohamed Kra Ulrich, Sidney Aumond et Jean-Philippe Dali. Le retour de Cédric Bas sous les panneaux pourrait apporter un peu plus de hargne à cette équipe qui en a manqué l'été dernier en Angola. Pour la RDC, la question est toujours la même avant chaque grande compétition. Quelle sélection verra-t-on ? On le sait, intrinsèquement, c'est une équipe avec un potentiel incroyable. Jordan Sacco est un des tout meilleurs pivots du continent. Avec Kandekeli Garmin, il forme une raquette solide et prolifique. L'arrivée de l'Américain naturalisé Jonathan Jordan est un plus indéniable pour cette formation qui devrait retrouver son capitaine Rodi Foula, dont l'absence sur blessure dans les phases décisives de l'Afrobasket s'est fait sentir. Sans oublier les additions de Christian Loutete, Mathieu Kamba et Fernand Loubaki qui sont d'excellents basketteurs. Mais la question reste l'organisation et la préparation des Léopards. Pour les Gaïndés du Sénégal, le message est clair. Faire le point à domicile et envisager les prochaines fenêtres avec un maximum de sérénité. Restant troisième lors de l'Afrobasket, les joueurs du coach Desarana Diop sont revanchards. Désormais, leurs regards sont tournés vers la Coupe du Monde, ce qui commence par une excellente prestation à domicile. Il n'y a aucun doute qu'avec Branco Badio et Jean-Jacques Boissy, le Sénégal possède la meilleure paire d'arrière du continent. Gros volume de jeu, excellents défenseurs, ce sont aussi des attaquants redoutables. Les Sénégalais vont s'appuyer sur un noyau qui s'est dessiné en Angola avec un renfort de taille, au vrai sens du terme, Taco Fall et ses 2,30 m qui sont annoncés. Comme on le voit, les Lions veulent marquer leur territoire. La road to Doha est longue et parsemée d'embûches, raison pour laquelle il ne faudra pas se rater au départ. Un message que les sélections du groupe B semblent avoir reçu 5 sur 5. Le groupe D, lui, est logé en Égypte avec l'Égypte, l'Angola, le Mali et l'Ouganda. Mika Slam Dunk. La Coupe du Monde FIBA 2027 se déroulera au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027 et les équipes africaines se préparent à décrocher leur billet pour Doha. Dans ce cadre, le groupe D lance sa première fenêtre du 26 février au 1er mars 2026 au Burj Al Arab Sport Hall d'Alexandrie en Égypte. 4 nations vont s'affronter, l'Angola, l'Égypte, Mali et Ouganda.
L'Angola, champion d'Afrique en titre, figure parmi les favoris du groupe. Sous le coach Pep Claros, l'équipe s'appuie sur son leader offensif Tchilde Dundao et le pivot Bruno Fernandes. Capables de faire basculer un match. Leur expérience et leur cohésion seront des atouts majeurs pour débuter la campagne sur de bonnes bases. L'Égypte, pays hôte de cette première fenêtre, veut tirer parti de l'avantage du terrain avec Augusti Julbe à la tête de l'équipe. Les Pharaons s'appuient sur leur cadre pour imposer leur rythme et défendre leur territoire avec intensité. Le Mali, dirigé par Aladji Diko, mise sur un collectif solide et des joueurs clés comme Mahaman Koulibaly, capables de scorer, d'organiser le jeu. Les Aigles du Mali veulent marquer les esprits dès le début et se positionner comme un candidat sérieux pour la suite des qualifications. L'Ouganda, surnommé les Silverbacks, est l'outsider du groupe mais possède des joueurs capables de créer la surprise. Sous la direction de Goran Lojo, le capitaine Robinson Opong et de jeunes talents comme Dengue apporteront rythme et énergie pour rivaliser avec des équipes plus expérimentées. Cette première fenêtre à Alexandrie sera déterminante pour poser les bases du classement. Chaque équipe a préparé ses rotations et ses stratégies pour tirer le meilleur de cette étape inaugurale. Dans un groupe aussi équilibré, chaque possession comptera et pourra faire la différence. À la fin de cette phase, les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le second tour. Ehab Saleh de l'Égypte, Siriman Kanoutiri, Tchilde Dundao, Mathias Madi sont les joueurs que Malik Dao et Mika Slamdank ont décidé de suivre à travers cette fenêtre. Ehab Amin, Égypte. L'arrière égyptien est une valeur sûre en Afrique. Reconnu et respecté, il est passé par le championnat universitaire américain, la NCAA, avant de jouer en club professionnel. Leader de la sélection nationale, réputé pour son intensité défensive et son énergie. Il est capable de marquer mais aussi de peser sur le match par ses interceptions et son engagement. Amin est un joueur complet et combatif, souvent moteur de l'équipe. Meilleur marqueur de sa sélection à l'Afrobasket, 15,7 points et meilleure évaluation, 18,7. Il sera le fer de lance des Pharaons qui, après un Afrobasket décevant terminé à la 6e place, auront envie de se relancer pour le mondial et qui plus est à domicile. Sirima Kanouté, Mali. Quand il est bon, le Mali est bon, généralement. Le meneur de jeu des Aigles est un joueur technique et rapide, capable d'organiser le jeu et de marquer à distance. Il a un sens de la passe qui lui permet d'alimenter ses pivots dans d'excellentes conditions. Kanouté est aussi régulièrement utilisé en sélection pour apporter créativité et rythme en attaque. Son profil offensif et sa lecture de jeu sont importants dans la construction du jeu malien. Avec 7,5 passes décisives par match, il a terminé meilleur passeur de l'Afrobasket, ce qui en dit long sur son importance dans le système du coach Aladji Diko. Tchilde Dundao, Angola. MVP unanime du dernier Afrobasket et membre du meilleur 5 de la compétition, le meneur angolais est un ogre connu pour sa vitesse et son agressivité défensive. Difficile à passer en 1 contre 1, Tchilde Dundao est un intercepteur hors pair. En attaque, il s'est doté d'un shoot à 3 points très fiable. Lui qui n'était pas connu pour être un shooter, a été le leader de son équipe avec plus de 32% de réussite derrière l'arc. Il a aussi réussi à gommer son très gros problème qui était les pertes de balles en perdant moins de 3 par match. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a une équipe angolaise avec Dundao et une toute autre équipe sans lui. Jonathan Komagom, Ouganda. Meilleur rebondeur de sa sélection lors de l'Afrobasket 2025 avec 13 prises par match et solide en défense avec 2 contres par match, le pivot a rempli sa mission. Mais il était trop esselé dans une formation qui a eu des soucis de préparation et qui n'avait pas tous ses joueurs évoluant aux États-Unis. Qu'à cela ne tienne, Jonathan Komagom saura encore être le booster de la sélection ougandaise lors de la fenêtre égyptienne. Quand on connaît l'importance des immigrés ougandais en Égypte qui se déplacent en nombre pour encourager leur équipe, nul doute que Komagom se verra pousser des ailes pour tenter de marquer de précieux points pour sa sélection.
À l'approche de cette nouvelle fenêtre des éliminatoires pour la Coupe du Monde FIBA 2027, le groupe B promet intensité, fierté nationale et performance de haut niveau. 4 nations, 4 leaders et des ambitions clairement affichées. Pour Madagascar, tous les regards se tournent vers Mathias Madi. Meneur déjà MVP du FIBA Afrobasket U18, il a mené Madagascar jusqu'en finale de cette compétition historique et a assuré la première qualification du pays pour une Coupe du Monde U19. Lors de l'Afrobasket 2025, il a tourné à 10,7 points, 2 rebonds et 2,3 passes par match. Joueur rapide et créatif, Madi arrive avec l'ambition de confirmer Madagascar comme une nation montante du basket africain. Il devra apporter scoring, leadership et organisation pour faire vibrer toute une équipe. Du côté du Sénégal, la tour de contrôle s'appelle Ibou Badji, pivot de 2,11 m, évoluant en NBA J League avec le Greensboro Swarm. Lors de l'Afrobasket 2025, il a enregistré 7,7 points et 7,7 rebonds de moyenne en 6 matchs, démontrant son impact défensif et sa présence dans la raquette. Son ambition pour cette fenêtre, protéger le cercle, dominer les rebonds et offrir des secondes chances offensives, consolidant le Sénégal comme candidat sérieux à la qualification. Pour la Côte d'Ivoire, l'expérience et le leadership revient à Solo Diabaté. Son palmarès impressionnant comprend 2 titres de Basketball Africa League ou la BAL, plusieurs championnats nationaux et des participations à la Coupe du Monde. Lors de l'Afrobasket 2025, il a tourné à 10,3 points, 4,3 rebonds et 4 passes par match, confirmant sa capacité à mener et organiser le jeu. Son ambition, guider les éléphants vers une qualification maîtrisée et transmettre son expérience aux plus jeunes. Enfin, pour la République démocratique du Congo, le pivot Jordan Sako, 2,09 m, incarne la puissance intérieure. Avec la RDC, il a enregistré 16,3 points et 8 rebonds à l'Afrobasket 2025 et 14,4 points et 9 rebonds lors des qualifications. Un véritable point d'ancrage. Son ambition, dominer dans la peinture, sécuriser les rebonds et imposer son impact physique pour permettre à la RDC de se qualifier. 4 leaders, 4 ambitions, des statistiques et des palmarès impressionnants dans un groupe aussi relevé. Ce sont eux qui pourraient bien faire basculer le destin de leur nation vers la Coupe du Monde FIBA 2027. Voilà, fin de ce numéro 324. Rendez-vous pour le 325 où nous vous ferons le résumé de toutes ces rencontres. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.